Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on parle de jeunes de 5 à 7 ans qui s'initient au sport du motocross. Mais d'abord, parlons des Nordiques. Les Nordiques de l'AMH qui ont remporté le 27 mai 1977 la Coupe AFCO. Ça a fait 40 ans au cours de la fin de semaine. Nous avons 2 reportages à vous présenter. D'abord, dimanche, 13 membres de cette édition historique étaient rassemblés au Château Frontenac. Mais d'abord, Stéphane Turcot nous parle de la Coupe AFCO en compagnie de 2 anciens journalistes, Claude Bédard et Maurice Dumas. Mes 40 ans, là, moi, j'ai commencé... j'étais jeune à l'époque, là, sur la couverture des Nordiques. Là. J'avais 16 ans. Maurice Dumas et Claude Bédard étaient des jeunes loups, jeunes journalistes, aux premières loges de cette conquête de la Coupe AFCO. Cet événement-là a vraiment marqué l'histoire du hockey à Québec, a vraiment marqué la ville de Québec aussi, et à plusieurs niveaux. Québec s'est fait connaître. Et puis, comme disait tout à l'heure Maurice, c'est vrai qu'il y avait un côté un peu folklorique dans l'Association mondiale et dans l'organisation des Nordiques, il va sans dire, il y en avait un côté folklorique aussi. Les joueurs étaient fiers et orgueilleux, puis ils étaient tannés de se faire dire que, tu sais, ils jouaient dans un circuit inférieur. Tellement que Réal Cloutier avait osé déclarer que la finale de l'AMH était supérieure cette année-là à celle de la Ligue nationale entre le Canadien et les Bruins de Boston. Il n'avait pas tout à fait tort, puis je pense qu'il était très proche de la réalité, finalement. Le noyau des Nordiques à l'époque, puis le noyau des Jets de Winnipeg à l'époque, pouvait se comparer à plusieurs équipes de la Ligue nationale. Je parle du noyau. Je ne comparerai pas le noyau des Nordiques de l'époque avec celui du Canadien de Montréal. Avec les Nordiques, tu avais Marc Tardif, tu avais Réal Cloutier, premier marqueur de l'AMH cette année-là, avec 141 points. Chez les Jets de Winnipeg, les fameux Suédois, Ulf Nilsson, Anders Hedberg, Lars-Erik Sjöberg, le défenseur, Bob et Hall. Bob et Hall faisaient partie du groupe. La série s'était étirée jusqu'au 7e match. 27 mai 1977, dans un Colisée bouillant, tellement il avait fait chaud et humide cette journée-là à Québec. Chaud? Il faisait chaud dans le Colisée, puis il y en avait plusieurs qui étaient chauds aussi. Comment vont-ils faire pour terminer ce match-là? Honnêtement, j'étais sûr qu'on allait reporter le match peut-être en soirée. On sortait les grattoirs pour enlever l'eau. Et quand un joueur avait le malheur de tomber puis de glisser, il avait l'impression d'un gars qui sortait du soda. Les Nordiques l'emportent facilement 8-2. Jean-Claude Tremblay marque son fameux but avec son tir papillon du centre de la glace. La fête commence chez les amateurs. Marc Tardif soulève la Coupe AFCO. Dès le lendemain, plus de 100 000 partisans se massent dans les rues de Québec pour le défilé qui mène jusqu'à l'Hôtel de Ville. Lorsque les Nordiques ont remporté ici la Coupe AFCO en 1977, c'est Marc Boileau qui était l'entraîneur. M. Boileau est décédé en 2000, mais en 1997, j'ai eu le plaisir de le rencontrer au 20e anniversaire. Et encore à cette époque-là, il gardait précieusement et portait fièrement sa bague de la Coupe AFCO. Indescriptible l'effet et puis l'émotion que ça cause. Oui. Est-ce que vous avez votre bague, puis je pense que vous y pensez tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Puis je la porte tous les jours, je suis très fier. Très fier. Le seul championnat de l'histoire des Nordiques, il y a 40 ans. Stéphane Turcot, TVA Sport. Ça nous fait chaud au cœur. L'émotion était palpable dimanche au Château Frontenac. Vous vous sentiez un peu ému là, quand vous avez posé avec la Coupe AFCO? Ouais, je suis un gars fragile. Je suis gros, mais fragile. C'était le 26 mai 1977. Les Nordiques remportaient la Coupe AFCO lors d'un 7e et ultime match. Je me souviens de l'action qu'il y avait au Colisée dans ce temps-là. Le monde était à bout de souffle, ça criait, ça broyait, ça faisait tout. Une euphorie dans le Colisée. Puis de se remémorer ça aujourd'hui, je pense que c'est une idée exceptionnelle. Jamais la Coupe n'était revenue à Québec. Elle se trouvait au Temple de la renommée du hockey à Toronto. De l'avoir sur place, bien, c'est un peu réellement la cerise sur le gâteau, comme on pourrait dire. Et à l'époque, aucune photo officielle n'avait été prise. L'occasion était parfaite pour remédier à la situation. En les voyant, je les ai reconnus dessus. Je trouve qu'ils n'ont pas changé beaucoup.
Quelques cheveux blancs en plus. La différence est là. Là, je les ai quittés noirs, puis là, ils sont blancs. Paul Baxter vit maintenant à Nashville. Il n'avait pas prononcé un mot français depuis 40 ans, mais il n'a jamais oublié. Les mémoires sont fantastiques. Notre plus vieux fille était née au l'Enfant Jésus, l'école Joël. Elle s'appelle Joël, un nom français en souvenir de son passage à Québec. Imaginez à l'époque, c'est plus de 100 000 personnes qui s'étaient déplacées dans les rues de Québec pour célébrer la victoire de la Coupe AFCO. D'ailleurs, plusieurs fans se sont rassemblés aujourd'hui pour venir serrer la main à ces anciens joueurs des Nordiques. J'y allais, j'étais toujours là, puis j'aimais ça. Mais les Nordiques, c'était pas drôle. Quand ils ont parti, j'ai même pleuré. Ça me rappelle des beaux souvenirs que j'ai vécu avec mon père. Pour moi, là, c'est extraordinaire, cette affaire-là. Là, j'en ai le cœur gros. Nostalgiques et heureux, ils se souviendront sans doute aussi du 27 mai 2017. J'espère qu'il va y avoir un retour de l'équipe à Québec. Je vais avoir la chance de revenir voir jouer les Nordiques avant qu'il soit trop tard. Marie-Christine Leblanc, TVA Nouvelles, à Québec. Après la pause, des jeunes passionnés de motocross. Tu pourrais te mesurer au plus grand du hockey pour déjouer le cancer de la prostate. Rends-toi sur la page Facebook de l'Esprit sportif et tu pourrais gagner une paire de billets pour une journée VIP avec des joueurs actifs et retraités, la LNH. Une journée inoubliable au profit de la cause du cancer de la prostate. Bonne chance! Hugo Bolduc et Yann Parent ont décidé de faire vivre leur passion, le motocross, à plusieurs jeunes. Ils ont créé le défi Pee-Wee Yamaha Motovan. Et des jeunes de 5 à 7 ans, déjà au cours de la dernière fin de semaine, ont participé à leur première course à vie sur le circuit de Deschambault. Reportage Jonathan Fournier. C'est Yann Parent qui a eu la bonne idée de... Ça a germé dans sa tête depuis une couple d'années, vu qu'il avait vu que la relève commençait à diminuer dans le monde du motocross. Étant moi-même un passionné du motocross, puis étant un bon ami à Yann, il m'a approché pour savoir si ça m'intéresserait de partir le projet avec lui. C'est sûr que j'ai accepté à 100 % d'embarquer dans le projet. Je trouvais ça vraiment intéressant pour les jeunes et les nouvelles familles qui allaient se joindre au projet. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Comment on fait pour débuter ce sport-là puis commencer à courser? C'est quand même compliqué. Nous autres, on voulait faciliter la chose pour ces 10 familles-là et puis je pense que c'est mission accomplie. Un aspect important de votre projet, c'est que tout est fourni aux jeunes. Vous avez eu des ententes avec des concessionnaires qui font en sorte que pour le jeune et ses parents, ça coûte à peu près rien. L'équipement est fourni de A à Z par la compagnie Motovan, qu'on remercie d'ailleurs d'avoir embarqué dans le projet à ce niveau-là. Tout ce qui est moto, là, ça a été fourni par Yamaha Canada et le concessionnaire là, qui représente chaque jeune. Fait qu'effectivement, là, c'est à moindre coût que les parents. Comment s'est produit le processus de sélection pour ces jeunes? Ça a été, on s'est créé une page Facebook. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Bienvenue au dévoilement des noms tant attendus, hein? On a eu quand même beaucoup d'inscriptions. Fait que c'est un petit peu comme ça que la sélection s'est faite. Puis nous autres, après ça, on a essayé d'attitrer un jeune de la région du concessionnaire qui participait. Donc, on a eu 10 concessionnaires participants. Donc, on a titré là, 10 jeunes. Sans doute que la réaction des parents, des jeunes qui ont été sélectionnés, a été très bonne. Ah, ça a été génial. Là, nous, ce qu'on a fait pour annoncer qui avait été sélectionné, on l'a fait avec une vidéo live sur Facebook en direct. Fait que tout de suite après la sélection, 5 minutes après, on recevait déjà des messages de remerciement, des vidéos des jeunes qui nous envoyaient « Yeah, merci, on a été sélectionnés ». Fait que ça a été génial parce que le but de ça, c'est vraiment de faire sourire les jeunes puis faire une activité, le fun avec eux autres. Quelles sont les premières choses qu'on enseigne à un jeune qui s'assoit sur une motocross pour la première fois? Bien, je te dirais, premièrement, de se faire confiance. Ensuite de ça, c'est de regarder loin en avant, serrer sa moto puis d'avoir du fun. C'est le principal. Bien sûr, l'aspect sécurité est super important dans un événement comme le vôtre. Ces jeunes-là sont vraiment encadrés. Oui, vraiment encadrés. Puis, tu sais, juste le fait que ce soit des motos de ce type-là, c'est pas une moto hyper performante. Fait que je pense pas que ça puisse dépasser la limite du jeune. Puis la sécurité sur le site, la sécurité de l'équipement aujourd'hui est tellement bien fait que
ça reste vraiment, vraiment sécuritaire. En fin de semaine, toute première course officielle, si on veut, sur le circuit de Deschambault, comment ça a été pour ces jeunes? Pour vrai, là, ça a été vraiment génial. La température était là. Le site de motocross Deschambault était exceptionnel. On remercie d'ailleurs le propriétaire, là, Dan Thibault. Ça a été vraiment génial. La piste était vraiment géniale. Les jeunes ont adoré leur première expérience. Puis encore, là, ce matin, on a eu des messages. Là, on a hâte à la prochaine course, on a hâte aux prochains événements. Si tu avais à recommencer demain, tu recommencerais? Oui. Tu en ferais tous les jours de la motocross? Oui. Ta course, comment ça a été? Très, très bien. Tu as eu du plaisir? Oui. Et quand la cloche a sonné, quand c'était le temps de partir, qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis le gaz au fond. Est-ce qu'on a déjà décelé quelques futurs champions, des beaux talents à un très jeune âge? Bien, pour vrai, là, un des critères de sélection, c'était que le jeune n'ait jamais fait de course officielle de sa vie. Puis je dirais que beaucoup de jeunes là-dedans n'avaient même jamais touché une moto. Puis pour vrai, là, il y a 3-4 jeunes là, qui nous ont vraiment surpris, là, dont celle qui a gagné la course d'hier, la petite Laurence, là, quand c'était, tout le monde a été surpris de sa performance. Et les prochaines courses qui vont avoir lieu, là, il va y en avoir une là, qui s'en vient au mois de juillet. Ça va être au circuit de motocross Sainte-Julie. Ensuite de ça, la troisième course va avoir lieu à X-Town à Mirabel. C'est le circuit de motocross X-Town. Et la dernière pour cette année, là, ça va être au nouveau circuit de motocross à Issoudun, sur la Rive-Sud de Québec. On tente de répéter l'expérience pour les prochaines années? Bien, pour vrai, là, nous, on ne savait pas à quoi s'attendre au début quand on a lancé le projet. On espérait en avoir 12, ce qui était quand même assez ambitieux comme but. On en a eu 10, fait qu'on est vraiment contents. Pour l'édition, mettons 2.0 pour l'année prochaine, c'est à voir avec les commanditaires, mais je pense que de notre côté, là, avec les sourires qu'on a, puis les commentaires des jeunes puis des parents, là, je pense qu'on ne pourra pas dire non. Là. On vous souhaite le meilleur des succès. Merci. Bien, merci beaucoup. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.